Bienvenue sur Spoil l'Histoire, la chaîne qui vous spoil l'histoire. Aujourd'hui, Martin Luther et la réforme protestante. Martin Luther, né le 10 novembre 1483, fils de Hans et Margaret, c'est au sein du Saint-Empire germanique qu'il voit le jour, plus précisément à Eisleben. Un an plus tard, sa famille s'installe à Mansfeld, où son père, d'origine paysanne, sera élu magistrat en 1492. Ambitieux, Hans souhaite voir son fils aîné Martin devenir juriste. Le jeune Martin, élève travailleur et studieux, répondra dans un premier temps aux espérances de son père. Mais en 1505, selon la légende, alors qu'il rentrait chez lui de l'université d'Erfurt, surpris par un orage, la foudre tomba à proximité. Apeuré, il pria sainte Anne de l'épargner et lui promit de se faire moine. Et il tint cette promesse, et ce en allant à l'encontre des souhaits de son père. Il quitte donc l'université pour rejoindre le couvent des Augustins. 2 ans plus tard, il est ordonné prêtre en la cathédrale d'Erfurt, avant d'être envoyé étudier la théologie à l'université de Wittenberg, où il enseignera par la suite. Professeur de théologie, prédicateur, vicaire provincial de Saxe, Martin Luther est maintenant plus que bien intégré au sein du clergé de l'Église catholique romaine. Mais s'interrogeant constamment sur la grâce divine et comment gagner sa place au sein du royaume de Dieu, le paradis, il étudie la Bible, où il constate des différences entre les écrits et les actions de l'Église. Il commence ainsi à développer des idées différentes de celles prêchées par Rome. Rome, qui par ailleurs il eut l'occasion de visiter, et où il constata peut-être les abus de l'Église. Il remet alors en cause l'utilité et le bien fondé de la hiérarchie de l'Église, par extension l'autorité toute-puissante et l'infaillibilité du pape. En 1517, il entre en conflit direct avec la papauté, suite au commerce des indulgences. Pour faire simple, les indulgences, c'est la possibilité de racheter ses péchés par les actes, processions, prières, pèlerinages, etc. Ou encore par espèces sonnantes et trébuchantes. En gros, acheter sa place au paradis, comme on achèterait une place de cinéma aujourd'hui. Luther critique ouvertement ces pratiques dans ses 95 thèses de Wittenberg, également connues sous le nom de la dispute sur la puissance des indulgences. Texte qu'il aurait placardé le 31 octobre 1517, veille de la Toussaint, aux portes de l'église du château de Wittenberg. Les 95 thèses furent également transmises à des représentants de l'Église, avant d'être largement diffusées grâce au progrès de l'imprimerie. C'est le début de la réforme protestante. Dans un premier temps, le but est de ramener l'Église dans le droit chemin, de la réformer de l'intérieur, d'où le nom de réforme. De revenir aux bases, aux évangiles, les écrits, bref, à la Bible. Luther souhaite ouvrir le dialogue avec l'Église, dans l'espoir de la voir revenir à un christianisme plus proche de ses origines. Mais son excommunication par le pape Léon X et sa condamnation par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, scellent la rupture et ce de manière irrévocable. Excommunié et mis au ban de l'Empire, Luther n'a d'autre choix que de s'exiler, de se cacher. C'est sous la protection de Frédéric III de Saxe qu'il trouve refuge au château de la Warburg, près d'Eisenach, où il profite de cet exil pour débuter la traduction de sa Bible, en commençant par le Nouveau Testament. Bientôt la réforme se propage et le Saint-Empire et l'Église se retrouvent divisés. D'un côté les conservateurs catholiques et de l'autre les protestants. Le mouvement se propagera également au-delà de l'Empire et se divisera en plusieurs courants tels que le luthéranisme, le calvinisme, l'anglicanisme et bien d'autres. Ce n'est pas la première fois que l'Église connaît de telles divisions. Déjà en 1054, la chrétienté s'était divisée entre catholiques et orthodoxes. Cette nouvelle division générera bien évidemment son lot de violence entre catholiques et protestants. Tout se sent versé au nom d'un seul et même Dieu. Quel dommage. Mais revenons-en à Martin Luther. En 1522, il peut enfin rentrer à Wittenberg, où il continue sa traduction de la Bible, en s'attaquant maintenant à l'Ancien Testament. En juin 1525, il marie une ex-nonne convertie au protestantisme, qui lui donnera 6 enfants. Et enfin, en 1534, la traduction de sa Bible est terminée et prête à être publiée. Bible en allemand qui standardisera la langue allemande. Il continuera par la suite à écrire et à lutter contre la papauté et l'Église catholique. Église qui, pour tenter d'endiguer l'expansion du protestantisme, organisera une contre-réforme, sous l'impulsion du Concile de Trente. Finalement, le 18 février 1546, alors qu'il se trouvait à Eisleben, ville qu'il l'avait vu naître 62 ans plus tôt, Martin Luther rend son âme à Dieu, pendant que le protestantisme, lui, continue son chemin.